Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je m'appelle Isabelle, je suis astrologue, mais aussi tarologue. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la pleine lune, cette pleine lune qui aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion le 5 novembre 2025. Donc, c'est une opposition, comme on peut le voir, solilunaire, hein, puisque c'est une pleine lune. Le Soleil et la Lune sont en opposition, mais ne forment pas vraiment d'aspect avec les autres planètes, hein. Donc, c'est surtout une opposition entre les luminaires. Voilà. La Lune, bien sûr, est dirigée par Vénus, hein, puisqu'elle se trouve dans le signe du Taureau, et cette Vénus est en Balance. Donc encore, même si elle est à la fin du signe de la Balance, elle est encore très harmonieuse, elle est encore en domicile. Quant au Soleil, lui, il est régi par Mars, qui vient juste d'entrer là en Sagittaire et qui forme une opposition à Uranus rétrograde en Gémeaux, qui est sur le point de retourner en Taureau. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Si vous souhaitez bien sûr une consultation, n'hésitez pas, que ce soit d'ailleurs en astrologie ou en tarot, sous la vidéo, à me contacter par mon adresse email. Allez, je démarre cette analyse. C'est une pleine lune. Euh, on peut dire elle est très pure puisque la Lune et le Soleil ne reçoivent pratiquement aucun aspect des autres planètes, n'en reçoivent pas d'ailleurs, hein. C'est simplement harmonieux avec les nœuds lunaires, hein, mais qui ne sont pas des planètes. Donc, c'est vraiment une énergie brute qui est concentrée sur un message, un seul, je dirais, retrouver l'équilibre entre la sécurité et la transformation, hein. L'axe taureau-scorpion. En taureau, c'est la sécurité, hein. En scorpion, c'est la transformation. Alors bon, ça va directement toucher notre rapport, enfin on va dire plus que d'habitude, rapport à l'argent, à la stabilité, au corps, à la sensualité avec le taureau. Et puis en face, le lâcher-prise, les peurs, le pouvoir émotionnel, le scorpion, parfois aussi les dépendances, hein, ou ce qu'il peut y avoir de toxique sur le plan relationnel, tout dépend où cette pleine lune tombe dans votre thème. Voilà. Donc les luminaires sont bien reliés aux nœuds lunaires, donc il y a une porte d'évolution. Et ce qu'on va décider à cette période, ça peut aider à sortir d'une impasse, voilà, ou à se réaligner avec ce qu'on est, on va dire, vraiment plus en accord avec soi-même. Alors cette pleine lune, elle met en lumière, hein, on va dire, une forme de déséquilibre entre ce qu'on veut garder et puis ce qu'on doit laisser partir, hein, ce qu'on veut conserver en taureau, ce qu'on doit laisser partir, le lâcher-prise, là, en scorpion, qui n'est pas évident, hein. Le taureau, il veut du concret, du calme. Le scorpion, lui, il veut plonger dans la profondeur, il veut transformer, il aime les crises, parfois même les provoquer, hein. Donc, on peut se sentir un peu partagé entre le besoin d'un côté de sécurité et puis de l'autre, le besoin de vérité ou de renouveau aussi, tout simplement. Alors, on peut dire que cette pleine lune, elle pousse à faire le tri dans ses attachements, si cela est nécessaire, à se libérer d'une forme de dépendance, quelle qu'elle soit. Ça peut être matérielle, émotionnelle, affective, ou une dépendance. Oui, matérielle, oui, c'est ça. Par exemple, je veux m'arrêter de fumer, un truc comme ça. Voilà, c'est une décision à prendre pour mon bien-être, la lune en taureau, hein, par exemple. Voilà. Et puis, c'est une pleine lune qui pousse aussi à réévaluer la notion de confort, hein, ou même de valeur personnelle. Voilà. Alors, comme la lune en taureau, elle est particulièrement forte, elle est quand même exaltée, elle est un peu chez elle d'une certaine manière. Euh, c'est le rapport au corps, à la réalité concrète qui vont être mis en avant, hein. On peut avoir envie
de se reconnecter par exemple à la nature, de ralentir, de se simplifier la vie. Mais le soleil en scorpion, lui, conjoint à la lune noire, il montre que, on doit aussi affronter autre chose. Ça peut être une peur, alors une peur d'être en manque, une peur de manquer, une peur de la solitude, une peur de perdre le contrôle, hein. Donc, c'est un peu la lumière qui se fait sur les vraies priorités, ce qui va nous nourrir vraiment, et puis ce qui nous vide, hein, cette espèce d'ascenseur énergétique, là, hein, voilà, dans l'axe taureau-scorpion. Alors maintenant, les planètes maîtresses, comme je l'ai dit dans l'introduction, pour la Lune, c'est Vénus qui est en balance et reçoit quand même un carré de Jupiter. Et puis ben, le Mars pour le Soleil qui vient juste d'entrer là en Sagittaire et qui, eh ben, qui forme là, juste au moment de la lunaison, une opposition à Uranus. Voilà. Alors pour la Lune, c'est Vénus qui gouverne, elle est en balance, c'est un signe d'harmonie, c'est un signe d'esthétique et puis de relation. Alors Vénus, elle a tendance à chercher l'équilibre, la paix, l'harmonie, la beauté, voilà. Alors, mais là, Vénus, elle reçoit un carré de Jupiter. Alors, il y a un risque un peu d'excès, d'attente peut-être un peu trop grande, de relations ou voire aussi de dépenses disproportionnées, hein. Alors, c'est pas la peine de trop en faire, de trop donner, de trop promettre, hein, parce qu'on peut s'emporter là dans un excès dans le carré Jupiter-Vénus qu'on pourrait regretter ensuite quand on va se retrouver un peu plus lucide, quand le moment tendu là sera passé. Ça peut, voilà, hein. Et le Soleil, qui est gouverné par Mars, qui vient d'entrer en Sagittaire, il s'oppose à Uranus, qui est rétrograde en Gémeaux. Alors, Mars ici, il est spontané, il est actif, il a tendance à aimer la vérité, à vouloir la dire, même un peu brutalement avec l'opposition à Uranus, hein. Et comme Uranus, il a tendance un peu à exciter, bon, on peut s'attendre pendant cette période à bah, des gestes impulsifs, voire un peu agressifs, des paroles aussi agressives qui partent comme ça sans qu'on arrive à se contrôler, des décisions, on va dire, soudaines, des discussions hein, qui peuvent tourner au clash, hein. Alors voilà, en gros, cet aspect, il invite à agir avec calme, enfin si on le peut, clarté, et puis surtout pas dans la précipitation, hein. Et même, j'allais dire, tant sur le plan personnel que sur le plan collectif. Ça peut être une période où on voit beaucoup plus de personnes se crier dessus, hein, que ce soit dans la rue, que ce soit, enfin, vous voyez, pour un oui, pour un non, ça part très vite. Voilà. Alors, comme c'est ce qui régit ce soleil conjoint à la lune noire en scorpion, voilà, ça peut vite monter dans les tours, on va dire. Alors, bah, on dit qu'un homme averti en vaut deux, on est prévenu. Alors, le 5 novembre, essayons de contrôler toutes ces pulsions là, un petit peu, voilà, un petit peu incontrôlables entre guillemets. Voilà, c'est mieux, ça sera mieux. Alors, évidemment, on peut ressentir aussi pendant cette période une fatigue nerveuse, un besoin de se recentrer aussi sur le corps, hein, sur nos besoins, une tension aussi entre envie de paix profonde et puis un fond d'agacement, hein, on ne sait pas pourquoi. Il y a des trucs comme ça qui remontent un peu sans prévenir, quoi. Aussi une envie de vérité absolue, hein, quitte à briser certaines tranquillités, à briser certaines illusions, hein. C'est une pleine lune de vérité et aussi de simplification, hein. On ne veut plus de compromis flous ni de demi-mesure, en gros, hein. C'est un peu ça. Alors, l'idéal, l'attitude à avoir face à cette lunaison, bah, c'est d'essayer de se simplifier la vie, d'alléger son environnement matériel, ses obligations, si on le peut, bien sûr. Éviter aussi les excès, qu'ils soient alimentaires, émotionnels, financiers. Bon, autant que faire se peut. Parfois, malheureusement, les excès, ben, on nous les impose, hein. Arrive une grosse facture, mince, zut, voilà. J'avais pas prévu. Ça plombe le budget, ça fait très mal, hein. Et oui, c'est souvent comme ça, hein.
Et puis surtout, là, avec l'opposition de Mars-Uranus, il faut rester calme dans les discussions, si possible, hein, parce que vraiment, cette opposition peut vraiment faire exploser des tensions. Et puis être plus à l'écoute de son corps, si on le peut, là aussi, c'est souhaitable, hein. Le corps parle, hein, quand la bouche ne dit pas, c'est le corps. Voilà, d'une certaine manière. Et puis, essayer de lâcher prise, de faire confiance au processus. Quelque chose, ben, peut-être est en train de se clore très naturellement d'un côté, et puis il n'y a pas besoin d'aller forcer. Les choses se font en leur temps. Voilà. En gros, bah, cette pleine lune du 5 novembre, c'est un peu une mise à plat, hein. Certains vont la vivre avec plus de remous que d'autres. Ça dépend de vos thèmes personnels, bien sûr, car ça reste une analyse générale et de vos placements personnels. C'est sûr que si vous avez évidemment déjà de naissance une dissonance Mars-Uranus et que vous êtes très marqué par les signes martiens, eh bien vous serez beaucoup plus enclin à péter les plombs, comme on dit, voilà, à ne pas pouvoir vous contrôler. C'est sûr, c'est certain, hein. Ça ne sera pas vécu du tout de la même manière d'une personne à l'autre. Mais d'une façon générale, ça peut réveiller des éclats comme ça, soudain, hein, qu'on peut d'ailleurs totalement regretter ensuite, hein. Allez, on va faire un petit tour d'ensemble pour chaque signe ascendant par rapport à cette pleine lune du 5 novembre. Pour les ascendants Bélier, eh bien c'est une pleine lune qui active les secteurs financiers, hein, et émotionnels. Alors là, bah, il faut revoir la manière dont on gère ses ressources, son argent, mais aussi ce qu'on partage avec les autres, que ce soit matériel ou affectif. On est amené à réfléchir à la valeur de ce qu'on donne, puis de ce qu'on reçoit. Peut-être parfois qu'on donne trop, enfin il y a un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir. Et puis en tout cas au moment de cette lunaison, ça peut être accentué, hein. On peut aussi porter trop de choses seul, hein. En gros, c'est une pleine lune qui va demander un réajustement clair et réaliste. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est plus? Voilà, encore faut-il pouvoir faire la démarche, hein, en conscience. Mars, eh bien, c'est votre planète, hein, ascendant Bélier. Il vient juste d'entrer en Sagittaire et il s'oppose à Uranus en Gémeaux. Alors, voilà, euh, autrement dit, on peut se sentir prêt à dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Alors, attention à ce qu'on va dire quand même, hein. Il y a un besoin de vérité, de mouvement, de libération, hein. Alors, bon. Attention, avec Uranus en face, hein, tout peut aller très vite, parfois trop vite, hein. Il vaut mieux garder son calme avant de prendre une décision radicale, parce que parfois un coup de sang, bah, ça peut faire tout foirer, quoi. Et ce serait dommage. Voilà, arriver à contrôler un petit peu ses pulsions, hein. Nous ne sommes pas que des êtres primaires quand même, hein. Ça peut arriver à tout le monde, bien sûr. Alors, bien sûr, le carré entre Vénus en Balance et Jupiter en Cancer, eh ben, il va toucher ben, vos secteurs relationnels et familiaux, hein. Alors, ça peut indiquer une tension entre le besoin d'harmonie, on veut préserver la paix, le couple, la relation, puis le besoin de sécurité ou de soutien émotionnel. Alors, on va éviter à ce moment-là un peu les excès en tout, de promesses, de générosité, hein, qui sont pas tenables dans le temps, hein. Attention au coup de sang émotionnel. Sous l'effet de l'émotion, ça veut pas, attention, je suis pas en train de dire que les émotions sont mauvaises, hein, elles sont, il en faut. Quand on n'en a pas, c'est qu'on est un robot ou alors qu'on a une pathologie, hein, je ne sais pas. Mais voilà. Mais je suis en train de dire que certaines décisions sous le coup de l'émotion bah, peuvent être, on peut les regretter, voilà, hein. Donc, calmer, se laisser, si on le peut, autant que faire se peut, calmer un peu les montées comme ça de, voilà, hein, essayer de, voilà, de laisser retomber l'état émotionnel intérieur et puis d'y revenir quand tout sera calme. Surtout que là, bon, on voit que l'aspect va pas durer, heureusement. Bon.
En gros, bah, faut mettre de l'ordre dans ses finances et ses attachements. Il faut garder la tête froide avant d'agir sous le coup de l'émotion et apprendre aussi à donner sans se vider complètement de son énergie. Voilà, hein. Pour les ascendants taureaux, c'est une pleine lune qui se produit dans votre signe. Alors, elle est particulièrement importante puisque elle met un coup de projecteur sur votre vie personnelle, votre corps, votre équilibre intérieur. Et en face, dans le scorpion, sur vos relations, vos engagements et vos dépendances. Alors, on ne peut plus fuir une réalité. Enfin, ça va dépendre pour qui, là encore. C'est à modérer d'une personne à l'autre, hein. Ça reste une analyse générale. Mais quelque chose doit être rééquilibré entre moi et l'autre, hein. C'est un peu ça, quoi, grosso modo. Quel que soit le domaine, travail, couple, etc., hein. On peut aussi ressentir à ce moment-là une fatigue passagère, émotionnelle, physique, hein. La lune en taureau, elle pousse à ralentir, hein, à se recentrer sur soi. C'est vraiment une période idéale, bah, on va dire, pour faire le tri. Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Qu'est-ce qui m'épuise? Voilà, il faut essayer de là d'avoir du discernement. C'est recommandé. Les relations bah, qui tiennent debout, elles vont se renforcer. Les autres, bon, elles vont montrer très vite leurs failles. Alors, le climat est un peu électrique avec ce Mars en Sagittaire qui s'oppose à Uranus rétrograde. C'est votre maison 1, hein, celle du le Uranus. Hein, il est vraiment en train de rebasculer sur votre identité, là. Donc, ça peut provoquer des réactions un peu impulsives, des ruptures soudaines ou des révélations surprenantes, hein. Alors, il faut éviter de trancher brutalement sous le coup d'une émotion. Il vaut mieux attendre quelques jours pour que la tension retombe. D'ailleurs, ça, c'est valable absolument pour tout le monde, hein. Mars-Uranus va agir sur tout le monde. Après, il va avoir plus d'impact sur certains que sur d'autres. Et puis, le carré entre Vénus en balance et Jupiter en cancer va toucher les secteurs du travail quotidien, puis de la communication. Alors, il peut y avoir un excès de responsabilité à ce moment-là, ou une fatigue mentale liée au besoin de tout gérer aussi. Et on peut se sentir partagé entre l'envie d'aider tout le monde, puis la nécessité de se protéger, hein. Donc, faut pas se laisser bouffer, quoi, en gros. Donc, pour faire un peu le point, il faut se remettre soi-même au centre de sa vie, sans se culpabiliser, hein. C'est pas un péché de penser à soi, de s'occuper de soi, surtout si on sent qu'on craque, hein. Ralentir un peu le rythme, écouter aussi les besoins du corps, hein, qui vont être plus se manifester à cette période. Rester diplomate, hein, rester diplomate en toutes circonstances, même s'il y a une vérité qui éclate, hein. Et puis, bah, faire confiance au processus, au temps, hein. Parce que les décisions prises sous cette pleine lune, bah, elles auront des effets certainement durables, hein. Pour les ascendants Gémeaux, alors cette pleine lune, elle va éclairer un axe très intérieur, la santé psychique, le sommeil, la vie intérieure, puisqu'il s'agit quand même de la maison 12. Mais c'est face à quoi? Aux obligations du quotidien, du travail, hein, à la maison 6, ça peut être une période où la santé est pas florissante. Voilà, aussi, hein. Ça va nous mettre en face du fait qu'on ne peut plus fonctionner à flux tendu, hein. Il faut ralentir, il faut retrouver du calme, du silence, puis mieux écouter ce qui se passe à l'intérieur. S'il y a besoin, bah faites-vous, arrêtez-vous. Je sais bien qu'on ne peut pas s'arrêter comme on veut toujours, hélas, hein. Mais là, il y a quand même un besoin de retrouver du calme, du repos. C'est impératif, hein. Donc vraiment, cette lune, elle va inviter à se recentrer, à se reposer, alors que le soleil en scorpion, il demande de mettre de l'ordre dans les habitudes, l'hygiène de vie, les tâches, la santé et le travail. En clair, si on ne prend pas soin de soi, c'est le corps qui s'en charge. Voilà, hein, ça passe ou ça casse. Donc c'est une pleine lune de réajustement entre efficacité et bien-être, hein. Alors attention au climat électrique avec Mars qui vient d'entrer en Sagittaire et qui s'oppose à Uranus rétrograde tout début Gémeaux, hein. C'est risque de
de débordés, de coups de sang, de disputes soudaines, de ruptures de contrat, etc. Alors, on peut avoir envie sur le coup de tout envoyer bouler, valser, de dire ses quatre vérités à quelqu'un. Alors, il vaut mieux garder la maîtrise, respirer avant de parler, changer de pièce, aller faire un tour, je sais pas, aller courir, voilà, taper dans un sac de frappe, chacun a son truc, on peut malaxer une boule dans la main, je sais pas, mais trouvez le truc, hein, parce que une phrase mal placée peut avoir des conséquences désastreuses, hein. Et oui, il faut jamais oublier que les mots peuvent faire aussi mal que des coups, parfois plus mal encore. Et voilà, il va falloir arriver à ne pas commettre l'irréparable, hein. Alors, le carré entre Vénus en Balance et Jupiter en Cancer, il va toucher à vos secteurs bah, de plaisir et de finances, hein. À ce moment-là, on peut être tenté de se faire plaisir un peu plus pour compenser quelque chose, compenser une tension. Voilà. Alors là encore, attention aux excès. Le carré Vénus-Jupiter, il porte aux excès. Dépenses impulsives, achats impulsifs, gourmandises excessives, achats complètement inutiles qu'on peut regretter ensuite, quoi, hein. Vraiment, l'équilibre, c'est de se faire du bien, mais sans se faire de l'auto-sabotage, quoi, hein. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc, écoutez son corps, protéger son énergie, éviter les décisions radicales et trop rapides, les paroles qui dépassent la pensée sur le coup émotionnel, et puis chercher un rythme plus sain et plus régulier, hein. Voilà, prendre soin de soi, c'est pas de la paresse, c'est de la prévention. Il y a des fois où ça doit devenir primordial dans notre vie, surtout si derrière on veut avoir des résultats aussi bien pour soi que même par rapport aux autres, hein. C'est comme dans les avions, on nous dit toujours, avant d'aider quelqu'un, mettez d'abord votre masque, hein, parce que sinon vous serez totalement inefficace. Ça va faire deux morts au lieu d'un. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Pour les ascendants cancer, c'est une pleine lune qui met en lumière, bah, bien sûr, puisque c'est le secteur 11 face au secteur 5, hein. Donc, vos projets, vos amitiés, vos engagements collectifs, les réseaux éventuels, réseaux sociaux, ça peut être lié aussi à une clientèle, la maison 11, puisque c'est la deuxième de 10. C'est l'argent gagné par une activité libérale quand on a une clientèle. Et puis, en face, c'est votre vie personnelle, la maison 5, vos créations, votre besoin de vous faire plaisir, de profiter de la vie. Voilà. Alors, on va être un peu partagé là entre ce qu'on veut vraiment pour soi et puis ce qu'on fait pour les autres, hein. Alors on peut ressentir le besoin bah, de se recentrer sur ses propres désirs, sur ce qui fait sens, sur ce qui fait plaisir, au lieu de se laisser happer par les attentes extérieures, les attentes des autres d'une certaine manière, hein. Alors la lune en taureau, c'est un signe de stabilité qui pousse aussi à consolider les liens authentique et puis à laisser de côté les relations superficielles. Alors c'est un bon moment bah, pour faire le tri dans les amitiés, dans les cercles ou dans les collaborations. Vous regardez en face où se trouve la vraie réciprocité, hein. Et puis le soleil en scorpion en face, il rappelle ben, que pour être bien ou pour pouvoir créer, pour pouvoir profiter, il faut oser être soi, même si ça dérange. Voilà, hein. Et puis Mars vient d'entrer en Sagittaire, donc opposé à Uranus rétrograde en Gémeaux. C'est une tension qui peut provoquer de l'agitation dans le travail ou dans les échanges du quotidien. Donc attention, un homme averti, pardon, en vaut deux. On peut se sentir un peu saturé, épuisé ou avoir envie de s'isoler pour souffler. Alors, il vaut mieux canaliser cette énergie en action concrète, je ne sais pas, ranger, faire du sport, trier, écrire, mais éviter la confrontation frontale, hein. Voilà, sauf si vous n'avez vraiment pas le choix, quoi, évidemment. Si on vous agresse, vous n'allez pas non plus tendre l'autre joue, évidemment, hein. Alors, le carré entre Vénus en Balance et Jupiter en Cancer, il touche bah, les secteurs familiaux et intimes, là. Alors, il peut y avoir un peu un trop-plein émotionnel, on veut bien faire, on s'inquiète pour tout le monde, puis on s'épuise. Alors, il faut apprendre à poser à ce moment-là ses limites et sans se culpabiliser. Voilà, parce que c'est jamais très simple à faire, surtout dans la manière dont on a été éduqué pour la plupart d'entre nous, et tous les codes et messages subliminaux de la société, hein. Voilà. Alors,
on se recentre hein, sur ses projets personnels et ses vraies affinités. Voilà, on évite de trop se disperser ou de tout porter pour les autres. On garde son énergie pour les relations sincères et constructives. Et puis on accepte que dire non, c'est parfois la meilleure preuve d'amour. Voilà, ou la meilleure solution. Pour les ascendants Lion, c'est une pleine lune qui agit sur votre axe à la fois vie publique, vie privée, ce qui se passe à la maison et ce qui se passe dans votre travail d'une certaine manière. Là, il peut y avoir un tiraillement, une tension. Voilà, le travail, la vocation, la direction de vie en maison 10, et puis en face, votre foyer, votre lieu de résidence, votre famille, la sphère intime. Voilà, la maison 4. Hein. Alors, ça peut être un moment de grand questionnement hein, où on se dit ben, où est-ce que je veux aller, à quel prix, voilà. Et cette lune en taureau, tout en haut de votre ciel, elle éclaire vos ambitions quand même. Alors, on peut être reconnu pour son travail ou avoir envie d'être reconnu dans son travail, ou au contraire, on sent qu'on n'est plus du tout à sa place. Hein. Voilà, vraiment, non, là, je peux plus, ça ne me convient pas. Et le soleil en scorpion, il doit ramener à l'équilibre entre la réussite extérieure ou son sentiment le sentiment de sa valeur, hein, et puis la sécurité intérieure. Voilà. Euh, En gros, clairement, là, pour le dire autrement, mais de façon très claire, on ne peut pas bien avancer dans le monde ou dans sa vie si on n'est pas apaisé chez soi, en soi. Voilà. Donc cette pleine lune, elle pousse à réorganiser la vie professionnelle ou familiale. Il y a quelque chose, il y a un des pôles là à revoir. On peut aussi décider de ralentir, de changer de rythme ou de poser des limites à ce qui empiète sur le temps personnel. Alors, attention au climat électrique, hein, Mars vient d'entrer en Sagittaire, dans votre secteur des plaisirs, mais en 5, on a envie de profiter, des enfants aussi, de la créativité. Il s'oppose à Uranus, rétrograde en Gémeaux, hein, dans le secteur des projets. Alors, il peut y avoir tension, soit avec des collègues, des partenaires ou dans un groupe, avec ses enfants aussi, sur le plan amoureux, c'est aussi la maison 5. Et donc là, il faut garder son calme, il faut éviter de réagir à chaud ou à une provocation ou à une remarque injuste, quoi. Voilà, c'est pareil, c'est quand même un aspect un peu chaud, là, cette opposition Mars-Uranus. Hein. Le carré entre Vénus en Balance et Jupiter en Cancer, il touche vos secteurs de communication et d'intériorité. Alors on peut se sentir débordé émotionnellement, ou pris entre ce qu'on veut dire et puis ce qu'on garde pour soi. Alors vaut mieux choisir d'une part la clarté, hein, dire les choses simplement, hein, sans s'énerver et puis sans justification excessive. D'ailleurs, ça sert strictement à rien. Hein. Les meilleures sont les plus courtes, comme on dit. Hein. Alors, c'est une lunaison où on va chercher un nouvel équilibre entre vie privée et vie publique. Hein. On évite aussi les réactions impulsives, que ce soit au travail, sur les réseaux, avec les autres. Et puis, on privilégie la stabilité plutôt que la lutte de pouvoir. Voilà. Et puis, on garde foi dans la direction choisie. Les résultats viendront, mais avec mesure et patience. Pour les ascendants vierges, c'est une pleine lune qui met en lumière l'axe de la connaissance, de l'expansion et la vision du futur. La maison 9, ça peut être des études, des formations, des apprentissages. Hein. Parfois, ça touche la spiritualité, la maison 9, puis la religion. Hein. Et puis la maison 3, votre communication, vos apprentissages et la pensée pratique. Alors, on peut à ce moment-là se dire où est-ce que je veux aller, sur quelle base je construis mes convictions. C'est possible qu'on remette quelque chose en question au moment de cette lunaison. Hein. La lune en taureau, elle pousse à stabiliser sa pensée, à revenir à du concret, à des valeurs simples hein, et cohérentes. Et le soleil en scorpion, en face, il pousse à approfondir, à creuser, à ne pas rester en surface. Alors, c'est une pleine lune qui aide à trouver un équilibre entre réalisme et profondeur, on veut comprendre, mais sans se perdre dans la complexité. Hein. Cette lunaison, elle peut aussi marquer une prise de conscience liée à un projet, quel qu'il soit. Ça peut être d'enseignement, spirituel, religieux,
de voyage ou de reconversion, hein. Quelque chose, c'est clair dans la manière dont on veut transmettre ou s'exprimer. Ça va être le moment de cette lunaison, en tout cas, très favorable pour ça. Alors Mars, comme il vient d'entrer en Sagittaire, dans le secteur du foyer qui s'oppose à Uranus, dans le secteur de la carrière, ça peut créer une tension entre la vie personnelle et les responsabilités professionnelles. Alors il faut éviter les décisions prises sur un coup de tête, hein. Peut-être aussi que vous vous souhaitez déménager, mais alors là pareil, prenez votre temps, ne faites pas ça sur un coup de tête. Vous pouvez aussi être face à une rupture professionnelle ou avoir envie d'arrêter d'un coup. Là, pareil, ne le faites pas sur un coup de tête. Laissez passer et vous verrez 48 heures plus tard où vous en êtes, hein. Il peut y avoir aussi une dispute familiale, hein, qui peut éclater si on ne canalise pas l'énergie là. Alors le carré entre Vénus en Balance et Jupiter en Cancer, il va toucher les secteurs financiers et relationnels. On peut être tenté d'aider trop ou de s'engager au-delà de ce qu'on peut vraiment donner, hein. Euh, il faut garder les pieds sur terre et puis savoir dire non sans se culpabiliser, hein. Donc, c'est une lunaison où il faut affiner sa vision de vie, à chercher plus de sens dans ce qu'on fait. On évite les réactions impulsives sur le plan familial ou professionnel. On attend que ça passe, on y revient plus tard. On reste fidèle à ses valeurs et à ses limites et on avance, si possible, calmement, hein. Les réponses viennent toujours quand l'esprit est clair, hein, et puis même quand on lâche complètement prise. C'est toujours mieux. Pour les ascendants Balance, c'est une pleine lune qui va venir agiter, éclairer l'axe argent, sécurité et dépendance, la maison 2, hein, vos ressources, vos revenus, votre valeur personnelle, et la maison 8, les ressources partagées, les dettes, les soutiens extérieurs. Alors, là, on peut se confronter à une question simple mais essentielle. Qu'est-ce que je vaux et de quoi je dépends encore, hein? Il faut bien, voilà, ce serait peut-être une question du moment. La lune en taureau, elle va mettre vraiment, on va dire, le focus sur votre stabilité financière et émotionnelle. On veut du solide, on veut du concret, on n'a plus envie de se sentir dans l'incertitude. Le soleil en scorpion en face, il pousse à affronter une situation de dépendance financière, affective ou psychologique à ce moment-là. Et cette pleine lune, elle vous pousse à reprendre votre pouvoir et à vous délester de ce qui vous enferme. Votre planète maîtresse Vénus, elle se trouve dans votre signe à la fin de la balance et donc elle veut de l'harmonie, de la beauté, du lien, hein. Et elle forme un carré à Jupiter en Cancer, ce qui crée un tiraillement entre ce qu'on veut montrer au monde, une image de réussite, hein, ou une belle image de soi, et puis ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur. Là, il peut y avoir une scission, hein. On évite aussi de surcharger pour plaire ou pour prouver sa valeur, hein. Et c'est le moment de remettre vos priorités à leur juste place, hein. Mars en Sagittaire, évidemment, qui est opposé à Uranus en Gémeaux, ça peut provoquer des discussions intenses, des divergences de vision ou des révélations soudaines. On peut avoir envie de tout dire ou de tout changer. Alors, il vaut mieux exprimer calmement ce qu'on pense sans couper les ponts d'un coup, hein. Alors, redéfinir ses priorités matérielles et affectives, retrouver sa valeur en se détachant des dépendances, éviter les excès ou les décisions trop impulsives, ça va être un peu pour tout le monde, hein, de toute manière. Et puis on garde confiance, hein, c'est un réalignement qui prépare une meilleure liberté intérieure. Pour les ascendants scorpions, c'est une pleine lune qui se déroule dans l'axe relationnel. La maison 1, hein, vous, votre image, vos besoins, votre personnalité, face à la maison 7, le couple et partenariat, le rapport à l'autre. Donc, c'est vraiment une pleine lune qui est très forte pour l'année, puisqu'elle se produit dans votre maison 1, hein, face à votre soleil. Alors, elle vous place face à un miroir, hein, celui de vos liens, de vos engagements et de votre position personnelle dans la relation. La lune en taureau, elle parle de sécurité et de stabilité dans le couple, ou les alliances, hein, les partenariats. Et puis on veut avoir la paix, on veut du concret, on veut des certitudes. Mais le soleil en scorpion, conjoint à la lune noire, il rappelle que la vérité dérange parfois, quelque chose doit être dit ou compris, même si ça bouscule. Et cette pleine lune, elle peut donc révéler des déséquilibres dans vos liens qui donnent
qui reçoit, qui contrôle, hein. Et Mars, votre planète maîtresse qui vient d'entrer dans le Sagittaire opposé à Uranus rétrograde, et là on est plutôt à l'orée de l'axe de 8, hein. C'est un climat très nerveux, on veut bouger, agir, trancher, mais tout est encore flou, hein. Il faut éviter là des décisions impulsives, des discussions, des réactions trop rapides qui pourraient casser un équilibre fragile, mais aussi des... Il peut y avoir une discussion imprévue autour de l'argent ou une dépense aussi qu'on peut regretter. Voilà, il faut prendre du recul. Il faut vraiment laisser les émotions redescendre avant d'agir là. Alors, le carré entre Vénus en balance et puis Jupiter en cancer, il va toucher les secteurs cachés et spirituels. Vénus étant dans la maison 12 et Jupiter en maison 9. Alors on peut à ce moment-là ressentir plutôt de la lassitude ou un besoin d'isolement pour remettre de l'ordre dans ses idées, dans ses valeurs, hein, dans ses pensées aussi. Et c'est une période où il faut retrouver du sens avant de chercher la performance ou la séduction même, hein. Voilà, puisque Vénus en balance, ça peut être ça. Donc vraiment, une lunaison pour faire la lumière sur la qualité des liens et des engagements, éviter les ruptures à chaud, les coups de théâtre, hein, ou de tête, hein. On apprend aussi à exprimer ses besoins avec calme et respect. Et puis, on se souvient d'une chose, la vraie sécurité, c'est celle qu'on construit en soi. Ascendant Sagittaire. Alors, cette pleine lune, elle va mettre en évidence votre équilibre entre la santé, parce qu'elle est dans l'axis 12, travail et bien-être. Alors, elle active la maison 6, hein, quotidien, habitude de vie, le travail, le service, la santé. Et puis la maison 12, hein, le repos, la vie intérieure, les émotions enfouies. Alors, on réalise qu'on a peut-être tiré trop sur la corde. Alors, il est temps de ralentir, de déléguer, de retrouver un rythme de vie un peu plus cool, un peu plus sain, autant que faire se peut, hein. La lune en taureau, elle demande de stabiliser votre organisation, de revenir à des gestes simples et concrets. Manger mieux, dormir plus, respecter son corps, voilà, des choses élémentaires au fond, hein. Et le soleil en scorpion en face, il éclaire des tensions invisibles, stress, fatigue accumulée, peur de perdre le contrôle, quoi. C'est une pleine lune qui vous invite à purger ce qui pèse pour repartir plus léger. Voilà, en gros, c'est un peu ce qui est à faire sous cette lunaison. Mars, qui est quand même une planète importante, elle vient d'entrer dans votre signe. Alors, vous sentez le feu revenir, l'envie de bouger, d'agir, de créer. Et Mars s'oppose à Uranus, hein, en Gémeaux. Secteur relationnel, donc il y a un risque d'aller trop vite, de dire ce qu'on pense sans fil, sans filtre, hein, de provoquer des réactions inattendues. Alors, avant toute initiative importante, on prend le temps, on respire, on observe, on ajuste. Ce qui est fait dans la précipitation sous cette pleine lune pourrait être amplement regretté. Voilà. Le carré entre Vénus en balance et Jupiter en cancer va toucher les secteurs de projets collectifs et de finances. Alors, il peut y avoir un excès d'optimisme, hein, on promet trop, on s'engage trop vite, ou on veut tout faire à la fois. Alors, il faut doser, hiérarchiser, et puis se concentrer sur une seule chose à la fois. Enfin, si cela vous est possible, je n'en suis pas très sûre. Voilà, réorganiser le quotidien pour ménager sa santé et son énergie, garder la tête froide dans les échanges et les décisions. Avancer avec méthode plutôt qu'en feu d'artifice, hein. Et puis, l'efficacité passe vraiment par la sérénité. Pour les ascendants Capricorne, c'est une pleine lune qui met en lumière l'axe de la créativité, des projets collectifs, c'est-à-dire la maison 5. Plaisir, enfants, petits-enfants, amour, expression personnelle face à une maison 11, projet, amitié, collaboration. Ah, éventuellement clientèle pour ceux qui en ont une. Alors, on doit trouver un équilibre entre ce qu'on veut créer pour soi, puisqu'on partage avec les autres nos obligations envers les autres. Et la lune en taureau, elle pousse à profiter davantage, hein, à se reconnecter au plaisir simple de la vie, à l'amour, à la beauté, à la nature, hein. Et voilà comment on devrait tout le temps vivre, tout ce temps qu'on est, tout simplement, aux choses simples qui sont toujours les meilleures. Alors, on a besoin de se sentir vivant, ancré, de savourer le concret. Et ce soleil en scorpion en face, eh ben,
il met le dos un peu sur ce qui empêche ça. Voilà. La peur du jugement, le poids du collectif ou le besoin de contrôle. Alors, c'est une pleine lune qui vous aide à retrouver une joie authentique, c'est ce qu'il faudrait, surtout là pendant cette lunaison, sans chercher à plaire à tout le monde. Pour vous, voilà. Hein. C'est aussi un moment clé pour les relations amoureuses, hein, pour ceux que cela va concerner. Donc, les sentiments vrais vont s'approfondir, mais les liens fragiles ils tiendront pas hein, avec le Soleil conjoint à la Lune noire en Scorpion. Mars en Sagittaire, il s'oppose à Uranus en Gémeaux et ça crée un climat de tension nerveuse, surtout dans le travail ou la vie quotidienne. Hein. Des imprévus peuvent venir bousculer votre emploi du temps. Donc, il faut essayer de garder de la souplesse et de l'humour, sinon la tension va vite monter. Le carré entre Vénus en Balance et Jupiter en Cancer, il va toucher vos secteurs de carrière et de relations. Alors, on peut se sentir tiraillé entre ses ambitions personnelles et ses obligations affectives ou familiales. Alors, il faut clarifier ses priorités. On ne peut pas plaire à tout le monde, ni se sacrifier pour garder la paix. Voilà, en gros, pendant cette lunaison, on retrouve le plaisir d'être soi, sans chercher la validation extérieure. On reste flexible face aux imprévus, on dose mieux son implication dans les projets collectifs, et puis on se souvient, la vraie réussite, c'est celle qui laisse la place à la joie. Pour les ascendants Verseau, c'est une pleine lune qui agit sur l'axe vie privée, vie publique, la maison 4, famille maison, racine, sécurité intérieure face à la maison 10, hein, mon rôle social, mon autorité, ma réputation, ma carrière, ma direction de vie. Hein. Donc voilà, c'est là que ça va faire un peu chewing-gum, quoi, élastique. Hein. Alors, c'est le moment de se poser la question pendant cette lunaison, euh, où est-ce que je veux aller, sur quelle base je veux y aller. Hein. Et la lune en taureau, elle met l'effet loupe sur le foyer, la sécurité, le besoin de stabilité émotionnelle, surtout. Hein. Et on peut ressentir là vraiment un besoin de calme, d'ancrage, hein, de se reconnecter à un lieu, à une famille, à un espace, mais qui soit rassurant et stable. Hein. Mais le soleil en scorpion tout en haut de votre ciel, il va pousser à prendre des décisions très importantes pour votre avenir professionnel ou votre rôle social, parfois aussi votre autorité ou votre réputation. Alors c'est une pleine lune qui vous pousse à trouver un équilibre entre vos ambitions et vos besoins personnels. Voilà. Mars en Sagittaire opposé à Uranus, ça peut provoquer des tensions avec les autres, des imprévus dans vos projets ou des changements brusques de cap. Hein. On peut avoir aussi envie de liberté, on a envie de dire non, de changer de direction du jour au lendemain. En tout cas, c'est pendant cette lunaison, c'est possible. Hein. Alors, il faut essayer de canaliser cette énergie avant d'envoyer un message ou de rompre un engagement, hein, laisser passer du temps, 48 heures, laisser retomber les choses, hein, parce que, hein, voilà, vous pourriez le regretter ensuite. Et puis le carré entre Vénus en Balance puis Jupiter en Cancer, mais il touche le secteur du travail quotidien et de la communication. Alors, ça peut amener des malentendus ou un excès d'optimisme. Hein. On promet plus qu'on ne peut tenir. Donc, restez sobre et précis dans vos échanges, hein, surtout dans le cadre du travail ou de votre vie quotidienne. Hein. Alors, c'est vraiment une lunaison pour réévaluer sa direction de vie en gardant les pieds sur terre, de faire le tri entre les ambitions réelles et les attentes extérieures. Éviter les réactions trop impulsives. Hein. Uranus, il accentue vraiment les changements soudains. Hein. Voilà, avancer, ok, mais sans se déraciner. Hein. Et enfin, pour nos ascendants poissons, c'est une pleine lune qui met en lumière votre axe de communication, de pensée et d'ouverture, la maison 3, hein. Échange avec l'entourage proche, les apprentissages, les déplacements. Et face à la maison 9, hein, vision du monde, les études, la foi, les voyages. Voilà. Alors, on prend conscience d'un besoin d'élargir ses horizons, d'apprendre autrement ou de voir les choses sous un angle plus large. La lune en taureau, elle pousse à stabiliser l'esprit, à chercher la clarté, le bon sens. On a besoin de concret, d'informations fiables, de liens sincères.
Et le Soleil en Scorpion en face avec la Lune noire, il pousse à aller plus loin dans la compréhension, à donner du sens à ce qu'on vit. Donc c'est une pleine Lune qui est parfaite pour ceux qui écrivent, qui enseignent ou qui travaillent dans la transmission. Il faut relier la tête et le cœur, hein. Mars en Sagittaire, il s'oppose à Uranus en Gémeaux. Alors cette tension, elle touche vos secteurs de travail, vos responsabilités et vie de famille. Alors on peut se sentir tiraillé entre le besoin d'avancer vite et puis les imprévus domestiques ou professionnels, hein. Alors évitez les engagements ou les déclarations trop précipitées. Ce qui est décidé trop vite, ça peut mal tourner ensuite. Prenez votre temps à ce moment-là. Si vous sentez que vous devez vous précipiter, ne le faites pas. Enfin, autant que possible. C'est le conseil. C'est le conseil, voilà. Ah. Le carré entre Vénus en Balance et Jupiter en Cancer, il touche vos secteurs financiers et créatifs. Alors, on peut se laisser emporter par la générosité ou la dépense plaisir. Alors, il faut garder le sens de la mesure, hein, surtout si on aide quelqu'un financièrement ou si on investit dans un projet. En gros, cette lunaison. Elle invite à clarifier sa pensée, à chercher un sens plus profond à ses choix, à éviter les réactions impulsives au travail ou à la maison, apprendre à faire confiance à son intuition, mais en vérifiant les faits. Et puis se souvenir que la vraie liberté, elle vient d'une vision claire, pas de la fuite. Voilà, j'en ai terminé avec cette pleine lune, du moins les grandes lignes. Ça reste une analyse générale, bien entendu, qui ne remplacera jamais une analyse personnelle de votre thème. Alors, en gros, cette pleine lune, elle nous ramène à l'essentiel, vous l'avez compris, hein, on doit retrouver la stabilité, la simplicité et la vérité concrète dans nos vies, autant que possible. Les émotions vont être fortes mais lucides, et ce qui se révèle maintenant peut nous aider à sortir d'une dépendance, d'un excès ou d'un déséquilibre ancien. Voilà, c'est une lunaison qui nous apprend à dire stop, à poser des limites saines et à revenir à ce qui nourrit vraiment aussi bien l'esprit, le corps, la nature, les liens sincères, le travail bien fait, hein. Rien de spectaculaire, juste le vrai, le solide, le durable. Voilà. Alors pendant cette lunaison, essayez de prendre le temps d'observer ce qui change autour de vous, les ajustements qui se font maintenant. Ils sont profonds et constructifs, même s'ils demandent un petit peu de patience. Voilà, merci d'avoir écouté cette analyse. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur AstroZoom.